Bonjour tout le monde, petite nouvelle vidéo d'impression 3D. Voilà, après pas mal d'absence, mais j'avais mon Nanette 8 qui déconnait à mort. Donc qui me sortait des impressions plus que pourries. Donc après pas mal de recherches, pas mal de réglages, vous voyez les impressions comme ça qui sont merdiques, les doigts c'est des baguettes de bambou, il n'y a pas de pistolet, il n'y a rien. Voilà, et la figurine de Rick elle est transparente, voilà, vous voyez, voilà, ça casse tout seul, hein, c'est de la grosse daube. Voilà, ça a merdé énormément, pourtant elle m'a fait des superbes impressions, hein, le Hulk, que j'ai mis en peinture, derrière j'ai fait le Hellboy, voilà. J'ai mis en peinture. Ma dernière en date, j'ai fait ça, The Pennywise. Donc là c'est un diorama que j'ai fait. Donc toute la statuette est imprimée. Hein. Donc voilà, avec le petit bateau, avec pareil caché dans la bouche à égout. The Pennywise, voilà, tout est imprimé hein, en 3D. Bon, à part ça, les socles pour ceux qui suivent les dioramas, c'est d'extrudé. Hein. Extrudé, on fait voilà, de la fausse pelouse, ça c'est des petites baguettes de bois pour faire les barrières. Voilà, hein, tout est fait à la main quoi. Hein. Donc là, j'étais en train d'imprimer Rick, The Walking Dead, parce que je veux faire, eh ben, pareil. Je suis en train de préparer ma scène. Vous voyez, je suis en train de préparer ma scène pour Rick. Donc voilà, tout est fait en extrudé là. Après mise en peinture. Donc voilà quoi. Si vous voulez des plus renseignements, vous allez voir sur YouTube. Il y a pas mal de tutos sur les dioramas. Voilà, donc j'ai fait un petit porte-télé, un petit porte-télécommande plutôt pour mon camping-car quoi. Donc à voir après si ça, voilà, si ça ne bouge pas. J'avais fait plein de petits trucs et j'ai une petite nouvelle qui vient d'arriver là. Voilà, je vais vous la présenter. Voilà, la Ender 3. Je suis en train de faire le test d'impression là qui est bientôt fini, qui est à 95%. Hein, Ender 3. Pour ceux qui se sont renseignés un peu, voilà, c'est une imprimante à 150 balles. Qui dit 150 balles, des fois on dit c'est de la merde. Moi j'ai suivi quelques rapports, quelques tutos, ils se disent que c'est super génial. Donc on va bien voir. Pour 150 € comme la mienne, elle va continuer à imprimer, hein, mon Nanette. Donc on va bien voir si ça donne quelque chose de bien. Pour l'instant, le modèle qui s'imprime a l'air super chouette. Donc on va voir ça une fois fini. Donc pour l'instant, voilà. Quand on voit des merdes comme ça, on voit le corps, il est complètement creux là. Ouais. C'est complètement creux, c'est... Voilà. Rick. Donc de forme c'est super chouette, mais c'est impossible à mettre en... Donc vous voyez, on avait fait des impressions, ça c'est pour mettre, c'est fait un ventilo pour la Ender 3 en moteur V8. Mais c'est pareil, c'est mal imprimé, il y a plein de cheveux d'ange, comme on appelle ça. Donc ça c'est des problèmes de réglage et tout ça, mais ça fait que de se dérégler. La 8, je pense qu'elle arrive à fin de vie. Donc elle fera des petites impressions, des toutes petites trucs. Pourtant elle avait fait des beaux... mes premiers étaient super nickel. Donc on voit les premiers, c'était propre les premières impressions. Mais là, je sais pas, depuis un temps, elle veut plus retenir sa base, elle me fait plus d'autome, elle me fait plus de... Elle me fait plein de merde quoi. Donc là, j'ai commandé en début de semaine dernière la Ender 3.
154 € je crois de mémoire. Donc pour l'instant je peux vous dire que l'impression qui est en train de se faire, elle est nickel. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est du nickel chrome. Là c'est propre de chez propre les rayures. Pourtant je peux vous dire, c'est imprimé en brouillon 02. Donc je peux vous dire que là c'est loin d'être imprimé en version très fin du modèle. Mais ça c'est le modèle qui vous donne pour tester votre impression. Donc voilà. Maintenant on va attendre que ça se finisse tranquillement. Oui, c'est pareil. Pour ceux qui marquent sur YouTube montage de la Annette, pas de la Annette, de l'Ender 3 facile en 1 heure, ma cache poids lourd. Pour les mecs qui ont l'habitude, hein, les youtubeurs comme Peanuts, comme tout ça, les mecs qui ont 15-20 imprimantes chez eux parce qu'on leur donne Gearbest leur envoie des imprimantes gratuites, en 1 heure c'est monté. Moi j'ai mis 2 heures. Et en prenant mon temps tranquillement, parce qu'il a fallu que je redémonte des pièces, parce que les pièces il faut les mettre, il faut les ajuster, c'est un peu merdique. Faut dire ce qui est, moi je touche aucune thune, je suis un simple amateur. C'est un peu merdique à monter. Donc les mecs qui sont pas du tout manuels, n'y pensez même pas. C'est plein de pièces à ajuster, il y a des réglages à faire si vous voulez pas être emmerdé après pour vos impressions. Donc des hauteurs à respecter, les angles, des courroies à mettre. Donc voilà, c'est super chouette, 150 balles c'est pas cher. Mais faut compter 2 heures de montage. Après c'est tout à réalisable, hein. C'est tout à fait réalisable. Si on prend son temps, tout le monde est capable de le faire, hein. Tout le plan est bien indiqué, tout est bien mis. Mais voilà, il faut bien compter 2 heures. Donc le petit dog est en train de se finir. On est à 97% d'impression, en espérant que il devrait pas être trop mal normalement, vu les stries que je vois, hein, en impression brouillon et tout le bordel. Ça a l'air d'être propre, ça a l'air d'être super propre. Donc voilà, quelques impressions 3D que j'avais fait aussi, des chasseurs sous-marins que j'ai collé sur mon mur là-haut. Voilà, chasse sous-marine. Donc j'avais fait des trucs pour le camping-car aussi et tout ça. Donc pour les camping-caristes, ce qui est pas mal. Ça dure bien dans le temps, ça fait voilà. Donc là maintenant, reste à savoir si la Ender 3 va durer un peu plus longtemps quand même que comment s'appelle la Annette 8. Donc vous voyez, la Annette 8 elle m'a fait des trucs comme ça, donc c'est des modifs pour l'Ender 3. Mais on sent bien que c'est complètement c'est trop fragile. C'est beaucoup trop fragile, elle met pas d'épaisseur, elle met rien. Pourtant c'est imprimé propre, voilà, avec la Annette c'est assez propre, mais je sais pas, ça fait des fautes d'impression, vous voyez, ça fait des bavures, ça fait des fils d'ange. Je pense que c'est un problème de réglage, je pense, oui, que c'est un problème de réglage, mais savoir les régler après, bah moi je suis pas une bête en réglage, hein, à part des réglages de base, hein. Mettre une buse à juste la feuille pour que ça soit nickel chrome partout, hein. Donc après celle-là moi fait que de se dérégler. Elle me fait une impression, vous voyez là en train de faire celle-là, ça va être nickel chrome, et là je suis obligé de l'atteindre, faire un reset auto home et re-régler le plateau parce que elle ne garde pas ses réglages. Pour qui, pourquoi, si quelqu'un voit la vidéo qui a une idée sur le truc, je suis preneur. Parce que là, moi, honnêtement, je ne trouve pas. J'ai beau refaire sans arrêt les réglages, ça ne fonctionne pas.
Donc voilà. Ah, 98%, ça a l'air d'être nickel chrome. C'est une belle petite machine, bien costaud, tout en aluminium. Hein, tout est en alu, un plateau détachable qu'on vous a mis avec les, voyez, cette tenue avec des petites pinces qu'on vous donne avec. Hein, là-bas, tout le plateau, l'accroche. Il n'y a pas de support plateau, j'ai pas fait de support plateau, c'est le truc qui est fait. Il n'y a pas de support non plus pour imprimer. Donc je peux vous dire que pour l'instant c'est du nickel. Donc reste à voir maintenant si ça reste propre dans le temps. Ça je peux pas vous le dire, je vous le dirai quand je ferai plusieurs vidéos plus tard, après avoir quelques impressions quand même, parce qu'on voit quand même sur le, ouais, vous voyez, si je le mets à peu près en contre-jour, il y a pas mal de stries de fait sur le comment ça s'appelle, sur le huc. Pareil, tout ce qui est finition assez, tout ce qui est petit en finition. La Annette, elle le faisait pas, pourtant j'ai payé la Annette une blinde il y a quelques temps. Vous voyez là, si on voit, je sais pas si je vous la mets, voilà, si je vous le mets en, voilà, vous voyez, le flingue est mal fini quand même. Voilà, il y a des stries, derrière, on voit bien, donc c'est imprimé pourtant en 0,1. Meilleure résolution que normalement le petit dog qui est mis à l'essai là en 0,2. 0,2 c'est le brouillon. Donc 0,2 pour du brouillon, ça m'a l'air propre quand même. Nickel chrome. Donc voir maintenant. Ouais, c'est qu'1% et c'est fini quoi. Donc le petit test d'impression. La Annette, elle est en train de me faire un support pour mon Under 3 qui est sur Thingiverse. Tout ce qui est pour mettre les clés Allen, les petites clés, tout ça, là-haut accroché. Comme j'ai imprimé avec mon Annette des modifications sur l'Ender 3 que vous pouvez trouver tous les fichiers sur Thingiverse. Une cale derrière, le guide fil, ah ouais pareil. Sur certaines vidéos on va vous dire d'imprimer un porte-bobine pour le mettre sur le côté. Non, le porte-bobine, vous voyez, moi je l'ai mis directement sous le côté. Hein. Normalement il est fait pour aller au-dessus comme ça, vertical, mais moi vous voyez, dans ma pièce qui est sous pente, et ben ça ne passe pas si je laisse droit. Donc là ça passe en le mettant sur le côté et ça se fait nickel puisque c'est des vis qui se serrent avec des marteaux, donc ça fait nickel chrome. Voilà, là je pense que c'est bientôt fini. Voilà, 99% c'est terminé. Il fait les 2-3 stries et on va pouvoir voir en direct la finition. C'est pas mal, c'est pas mal. Ils sont forts les petits chinois quand même, ils sont vachement forts. Faire des produits à 150 balles, hein. Donc par rapport à ça voilà, gaspillage de PLA, gaspillage de temps, d'électricité, de tout ce que vous voulez. Ça y est, ça se finit, hop, elle se remet à sa place et voilà, elle est finie, c'est fini. Donc je sors mon plateau, pareil je vais me faire une petite poignée, je l'ai en, alors on va prendre, il y a une spatule qui est donnée pour décoller, qu'est-ce que j'en ai fait, je sais pas ce que j'ai fait de ma spatule pour décoller. Alors moi je prends un couteau de peintre qui est beaucoup plus fin. Voilà, ça adhère, hop là, ça adhère pas mal au plateau.
ça laisse pas de marque. Pas de marque sur le plateau, nickel. Voilà. Et regardez-moi la finition. Je vais essayer de me mettre en contre-jour pour que vous voyez un peu mieux les stries. C'est nickel de chez nickel. Voilà. Pas si on voit. C'est vraiment nickel. On voit pratiquement pas les stries derrière. C'est vraiment propre de chez propre. Impressionnant. Donc, pour ceux qui veulent, donc Ender 3, 150 balles. Et ça fait des impressions nickel. Ça, c'est le test qui vous donne sur la petite carte SD. Donc voilà. Et ben, je vous dis à la prochaine. Et puis, bonne impression.